Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Toy World M06 Leia. Et oui, pourquoi Leia? Parce que originalement, RC était basé sur le design de la princesse Leia de Star Wars. Et là, ben, Toy World reprennent le nom de Leia pour leur figurine. Donc, ouais. Tout d'abord, la figurine vient avec un autre plancher Toy World. La plupart des figurines récentes viennent tous avec ce petit morceau ici, petit. C'est quand même un beau plancher. Je commence à en avoir pas mal là, de ces morceaux-là que éventuellement je vais pouvoir toutes les assembler et faire une belle maquette. Mais ouais, c'est quand même cool que ça vient toujours gratuitement avec leur figurine Toy World. Et ouais, donc nous avons Toy World M06 Leia. Un beau petit dessin de Leia Badass sur la cover. Toy World sur le côté, rien sur l'autre. Truc Lego en arrière, rien sur le dessus, rien en dessous. Abracadabra, ouvre la boîte. Bon, tout d'abord, nous avons des cartes. On a la carte ici en plastique, tout embrouillé. Mais, ouais, carte très solide, plastique, avec les statistiques en arrière, intelligence, feu, armure, strength, bref, blablabla. Pas mon genre de truc, mais c'est quand même bien. Nous avons aussi un petit autocollant. La plupart des Toy World viennent tous avec l'autocollant. C'est le même design de la carte. Mais ouais, aucune idée de ce que je vais faire avec ça, mais bref. Nous avons les instructions ici. La transformation est relativement très simple, donc pas tellement besoin d'instructions. Mais ouais, on a ça ici. Comment équiper un avion, les épées. Et nous avons les autres personnages de la série Toy World présentement sur le marché. Il manque Sea Spray, je trouve ça étrange. J'ai déjà Cosmo, j'ai Leia, j'ai Sea Spray aussi. J'ai pas les autres encore. Jazz m'intéresse, Optimus m'intéresse. Mais ouais, c'est pas mal tout. Donc c'est ça pour les instructions. Et maintenant la boîte. Sur le côté ici, nous avons l'adresse du site officiel de Toy World si on veut communiquer avec eux ou acheter de leurs produits. Donc on enlève le styromousse de la porte d'entrée. On enlève celui-là ici et nous avons RC dans sa boîte. Tout d'abord, les accessoires. On a deux belles épées ici. Comme RC est une ninja badass. Les épées, on peut faire un petit focus. Sont tous les deux pareils. Beau petit scabbard rose. La poignée est peinturée blanche. Et si on pègue ici, pour le sortir, il faut dépéguer ici et ensuite tirer. La lame est sur un beau métal, on appelle ça un gun métallique. L'épée est en plastique, donc faites attention. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est ouvert ici pour le scabbard. J'aurais préféré genre que ce soit fermé et que l'on glisse. Mais j'insinue que Toy World voulait pas que l'on graffine l'épée, donc ils ont fait ça comme ça. Et pour la rentrer, on fait juste la mettre à l'intérieur comme ça et la clipper ici, ça clip solidement sur la poignée. Donc on a les deux épées. De fait. Ici, nous avons. Si la boîte paraît de reculer. Ces petites pièces ici qui sont des screw covers, des couvercles pour les vis. Ce qui est vraiment cool qu'ils les mettent. Je ne les ai pas encore insérés, mais je vais le faire bientôt. Donc on a d'autres petites pièces pour boucher les trous de vis. Nous avons un pistolet. Le pistolet qui est dans le fond. Donc on a les pistolets ici. Encore là, très étrange, nous avons des pistolets avec des poignées roses. Un peu comme le Titan Return. Que je trouve ça bizarre. Mais presque toutes les armes de RC ont tous eu des poignées roses. Je sais pas pourquoi, mais bref, quand même bien. Encore couleur gun métallique. Mais ouais, l'intérieur du baril est rose. Un petit peu dur, un petit peu difficile à voir sur la caméra, mais c'est là. Donc, deux beaux fusils. Les trous de vis. Et nous avons aussi un autre petit bonus qui vient avec. Nous avons ici la tête de Sea Spray jaune. Originalement, la figurine que voici venait avec le visage blanc.
Mais beaucoup de personnes se sont plaintes que Seaspray devrait avoir le visage jaune. Donc, donc Toy World ont fourni une tête jaune pour Seaspray. Si vous avez la figurine, comme moi, vous n'avez qu'à dévisser en arrière de la tête ici, et puis sortir la tête, comme ça, et juste remplacer avec la tête jaune. Voilà. Et on peut revisser en arrière avec... On remet la vis. On va visser ça rapidement. Et voilà. Donc, on a la tête. Oups, les deux fusils ont tombé. Mais bref, là maintenant, on a Seaspray avec sa tête jaune. Donc, ouais, quand même cool. Vraiment cool qu'ils nous fournissent ça ci comme un petit bonus. Donc, ouais, on va mettre tout de côté parce que ça commence à prendre de la place. Nous avons encore d'autres accessoires. Et là, nous en avons beaucoup. Ce sont tous des mains d'extra. Donc, originalement, la figurine vient avec ces mains-là préinstallées. Ce sont des mains qui font un signe de peace, paix, ou qu'elle commande 2 bières. Chacun son quoi. Donc, ouais, originalement, ce sont ces mains-là qui sont branchées dans ses poignets. On a ici les mains. Ça va super bien ici. Ouais. Donc, on a le « et OK ». Et on a aussi les mains qui pointent des doigts. Et on peut les combiner ensemble pour faire des belles petites pauses. Ouais. On a les mains toutes ouvertes. Les jazz hands qu'on appelle. Et on a aussi les mains ouvertes en rond comme cela. Et la seule utilité que ces mains ont, c'est pour reposer les mains sur les hanches de RC. Je vois pas d'autre utilité à avoir des mains comme ça. Ouais. Petit truc aussi, les mains sont faites en matériau rubber mou. Qui est très dommage. Présentement, pour les mains de RC que j'ai installées sur la figurine, sont les mains qui tiennent les épées et les fusils, parce que j'ai intention de l'équiper sur mes tablettes, mais sinon on a les choix avec d'autres mains. Mais comme je dis, un gros problème, c'est que les mains sont en rubber mou. Et les petits pegs ici pour brancher à l'intérieur. Je fais un focus. Ouais, les petits branchements ici pour brancher dans les poignets sont aussi en rubber mou. Et les trous dans les poignets de la figurine sont excessivement serrés. Donc quand on vient pour rentrer dans le poignet, le peg devient mou, s'écrase, bouge et s'effrite. C'est absolument horrible. Donc, c'était pas la meilleure idée. Donc, ouais, on va en reparler tantôt. Pour l'instant, sortons RC et jetons la boîte. On n'a plus besoin. Donc, ouais, RC, qui est quand même superbe en mode robot. Si on peut faire un focus pour que vous puissiez voir. Elle est vraiment superbe. Elle est grande. Elle est masterpiece size. Donc, ouais, vraiment belle. Superbement articulée. Beaucoup de détails. Génial. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui chialent qui se plaignent du mode véhicule. Ce qui est correct parce que moi aussi j'ai mes plaintes. Elle n'est pas parfaite. En mode robot, elle est géniale. Peut-être juste le visage que j'aime un petit peu moins, que j'aurais aimé une autre tête. Mais sinon, elle est superbe en mode robot. L'articulation, les détails, la qualité, tout est vraiment beau. On a ici, comme je disais, les trous des vis qui sont très apparents. Mais on a les screw covers juste ici que l'on peut remplacer, que l'on peut boucher les trous. Donc, ouais, on va faire ça peut-être hors caméra tantôt. Ou je peux le faire tout de suite. On va faire ça hors caméra. Donc, j'ai fait mon possible pour boucher les trous de vis. Les cuisses sont plutôt belles maintenant. On a les bouche-trous ici. Il restait deux autres petites plugs que j'ai cherché beaucoup pour trouver. Et j'ai finalement trouvé que elles sont ici, dans le dos. Donc, j'ai
tenter ma chance. Et la pièce maintenant a l'air de ça. Elle est vraiment... Je vais faire un focus. Évidemment que non. Donc, ouais, la pièce est maintenant toute démantibulée. Ça fit pas. Et anyway, c'est caché par le backpack. Donc, on va s'en tenir aux cuisses couvertes. Donc, ouais. Un petit focus. Petite nez debout, 30 secondes. Ok, bon. Donc, on peut peut-être vérifier les articulations. La tête est sur un ball joint. Donc, tous les pivots hop en haut, regardez en haut. On peut aussi bouger par en bas un petit peu et on peut bouger avec le collet qui bouge pour la transformation beaucoup. Juste un petit détail ici pour le visage. Elle a l'air morte. Les yeux, ils ont du light piping. Donc, c'est pour ça que ses yeux sont foncés. Mais si vous regardez en arrière, la grosseur du trou pour le light piping, très miniature. Donc, les yeux ont l'air morts. Une autre chose, c'est que sur les images, avant que la figurine sorte, elle avait du rouge à lèvres. Elle n'en a plus ici. Donc, ça aurait été le fun d'avoir un petit peu plus d'accent. Mais sinon, ouais. Pour les bras, on a un ball joint à l'épaule qui monte et descend. On a un swivel au bras ici qui peut pivoter. Et au coude, on a un double joint pour le coude. Le poignet peut pivoter. On a un pivot à la taille qui bouge un petit peu comme ça. Elle peut aller de l'avant et de l'arrière aussi, un tout petit peu. Et évidemment, elle peut tourner la taille, ses côtés. Les jambes, elle peut faire la split, un petit peu. On peut bouger la jambe par en avant après ça, qui est genre 45 degrés. Par contre, par l'arrière, bingo, c'est tout. Les fesses bloquent en arrière. Un autre petit truc déplaisant un peu, vu que le derrière est tout peinturé, ça laisse des marques sur les cuisses. Donc ça laisse une petite marque, c'est ce que ça frotte dessus, genre. Donc c'est un petit peu dommage. On revient à l'articulation. La cuisse, on l'a fait. On a le genou qui est double joint, comme ça. On a aussi un swivel ici de côté, mais c'est excessivement serré. Donc, ouais, faites très gaffe. Comme je dis, le genou est double joint. La cheville, on a les pieds qui bougent en haut et en bas, et les orteils qui peuvent aussi pivoter. On a aussi un petit peu d'articulation à la cheville sur les côtés, comme ça. Ce qui est quand même très bien pour l'articulation pour RC. Donc, ouais. Oh, on va la faire tenir un petit peu. Ok, un petit focus. On peut l'équiper de ses armes maintenant, lui montrer. Donc, fusil à la main. On a des petits trous ici aux hanches, juste en dessous ici, que l'on peut attacher ses scabards, comme ça. Ou bien sûr, on peut pogner l'épée et lui équiper dans la main. Elle le tient très serré, puisque c'est des mains en rubber, ça tient très bien. Donc on peut rajouter l'autre ici. L'épée qui est déjà en train de sortir de son scabard. Ah! Pas super bien. On rentre ça là-dedans. Voilà. Petit bémol, par contre, l'autre fusil, il n'y a pas vraiment de trou où le cacher, ou le serrer. Donc, à moins que vous lui donnez les deux armes, les deux fusils dans les mains et les deux scabards serrés sur le côté, elle ne pourra pas vraiment tenir son deuxième fusil. Donc, limitation. Hop, j'ai déplugué la main. Donc, wink, wink. On va la faire tenir un petit peu. Encore. Peux-tu comme tenir. Voilà. Même si elle a des talons hauts, elle tient quand même bien. Il faut juste jouer beaucoup avec le positionnement. Donc, petite comparaison ici, nous avons Titan's Return RC.
nous avons la Hasbro RC Generation. Pas la Oversize, c'est vraiment l'original de Hasbro. Et on peut voir que les deux lui arrivent à la taille. Autre figurine de RC, j'ai la Perfect Effect RC ici. J'ai la DX9. On a aussi la Toy World. Des petites RC. Nous avons aussi la iGear qui a de la misère à tenir debout. Que je vais remettre simplement assise. Comme ça. Et j'ai aussi la honte de RC. La Valkyrie ici. Aussi qui a autant de misère à tenir debout. Ensuite, pour le fun, j'ai Prime RC, encore en bleu. Et nous avons également la Hunter Prime RC que j'ai moi-même peinturé. Un de mes premiers costumes. Mon seul. Non, j'en ai d'autres costumes. Mais ouais. Donc on a la belle grande famille de toutes les figurines de RC que j'ai. Donc, ouais. Belle famille. On va enlever figurines. Et on va passer à la transformation. Puisque c'est ça qui donne beaucoup de problèmes avec beaucoup de monde. La transformation du mode véhicule. Ben, pas la transformation en tant que telle. C'est le mode véhicule en tant que tel qui est très problématique pour beaucoup de gens. Je les comprends. Donc, on enlève ces épées, fusils. On met le tout de côté. Donc, transformation. On commence à ouvrir ça ici, le backpack, et le mettre par en arrière comme cela. On débranche le torse ici. On lève. On vient en dessous de la poitrine. On sort le panneau qui est ici. Comme cela. Comme ça. Un petit truc aussi, quand on sort la figurine de la boîte, elle vient comme cela. Donc il faut ouvrir le panneau et serrer le panneau ici en dessous. Juste comme ça. Ensuite, on vient lever la tête. On lève le backpack le plus horizontal possible. On tire comme ça le dessus et on lève comme ça pour que les panneaux gris passent par-dessus la barre au milieu ici. Donc, on vient ensuite passer la tête et on referme le tout. Comme cela. Ensuite, on arrive en arrière. Une autre petit truc, transformation. Ce panneau-là, quand vous sortez de la boîte, il est bloqué. Il est complètement bloqué. On peut voir ici qu'il y a comme des petits détails de siège, le dossier du siège, et ça vient rabaisser comme ça. Il y a ici sur les fesses, on a un petit trou que ce panneau-là se branche dessus, comme ça. Et ici, les sièges, le dossier des sièges, il faut qu'il reste dessus les sièges assis. Le fessier des sièges. Il faut qu'il reste dessus. S'il tombe en arrière, vous allez avoir des problèmes. Donc, on ramène ça ici. Ça, c'est branché. Et comme vous voyez, le dossier du siège est par-dessus le fessier du siège. C'est ça qu'il faut. Et quand l'on reçoit le jouet, quand on sort de la boîte, le dossier est comme bloqué en dessous du fessier du siège. Et c'est... J'ai passé 2 heures à tenter de sortir le dossier, le backpack ici pour le relever. Puisque en mode robot, il faut le mettre ici et le glisser par en haut comme ça. Mais en mode véhicule, il faut simplement le rabaisser. Et si le brancher dans les fesses ici. Et si le dossier des sièges est en dessous des fessiers des sièges, vous allez passer un mauvais temps. Donc, on ramène ça par le haut. On laisse ça ouvert comme ça. Les bras, on les rentre à l'intérieur ici. Et on les fait pivoter pour les faire passer vers le haut comme ça. On pivote comme ça.
Et maintenant, on va regarder ici les coudes. Les coudes ont des petits trous. Il faut que le trou fasse face à l'extérieur, comme ça ici. Donc, on ramène le point, on ramène ça. On tourne le coude, comme ça. Comme ça. Donc, pour l'instant, on laisse ça. Oups, le poignet est encore sorti. Si on peut le brancher. Donc, comme ça. Ensuite, on peut ramener ça, c'est sur un... Les roues sont sur un double joint ici. Donc, on le ramène vers le bas et on rebranche. Et ici, on peut voir... Ah, ben, juste avant, on ouvre ça ici. On rabaisse vers le bas, comme ça. Et maintenant, les jambes. Il faut étirer les jambes comme ça. Ça fait très squeak squeak et c'est très dommage. On arrive au pied maintenant. On bouge le talon comme ça et on referme les orteils par-dessus le talon. Ensuite, on rabaisse le truc de la cheville ici. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On rabaisse ça comme ça. On ferme les orteils par-dessus la cheville et on rabaisse ça comme ça. Juste un autre petit bémol. Hein? Ben, pas bémol, mais si on regarde sa fourche, il y a des brillants. Tout le rose de la figurine a des brillants à l'intérieur. Donc, même les talons ici, on peut voir qu'il y a des brillants à l'intérieur. Donc, partout ce qu'il y a du rose là-dessus, les poignets sont tous avec du brillant. Donc, ok, on fait qu'on ramène les jambes vers le haut, comme ça. On s'assure de rabaisser le joint le plus possible, comme ça. On rentre le pied à l'intérieur, ici, comme ça. On referme les panneaux. Excusez. On focus. Et maintenant, on vient brancher les coudes à l'intérieur des petits pegs ici. Ce qui est quand même très difficile. Comme ça. On ramène l'autre ici, comme ça. Bon. Et ensuite, dernier truc, il faut sortir les roues. Mais c'est très difficile. Et j'ai presque plus d'ongles. Excusez. Donc, je préfère prendre des pinces. Et ouais, celle-là est pas mal sortie. Donc, ouais, on va y aller avec le petit tournevis ici. On fait juste pivoter la roue. Ça, c'est sur un petit pivot ici. Donc, on fait juste sortir la roue. Et ouais, c'est tout sale. Ouais, mes pinces sont wheelers un petit peu. Et ouais. Ça. Voilà. Qu'on peut voir un petit peu le rim chromé. Donc, même chose de l'autre côté. On sort la roue. On voit le rim. Parfait. Parfait. Et on a maintenant la bagnole RC. On peut plier un petit peu les genoux pour donner. Et ouais. Excusez. Bon, quand j'ai commencé un rhume. Donc, on a la bagnole RC toute transformée. Et c'est là que l'on voit le gros défaut. De un, ça a l'air génial comme ça. Mais comme ça, ça n'a pas l'air très terminé. Par contre, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que, ben oui, c'est pas très beau. Effectivement. Mais si on regarde toutes les autres figurines autres Hasbro, donc on prend pas en considération les Titan Return ou la Generation, les autres figurines qui sont sorties de Hasbro, de RC, avaient tous ce même problème-là. C'est pas très beau. On dirait plus un petit Dune Buggy futuriste et rose. Autre bémol, selon les instructions, il faut enlever les mains. Moi, ça m'énerve de faire du parts forming comme ça. En avant, avec les mains poings fermés, ça paraît pas si mal. Mais les instructions stipulent vraiment qu'il faut enlever les mains comme ça. Donc, ouais. On peut armer le véhicule. Donc, on peut mettre les fusils comme ça. Comme ça, j'aime les mettre en arrière. Ça fait des petits réacteurs. Parce que si on les met par en avant, le fusil, il est comme... On peut voir, il vise pas en avant. Il vise en diagonale. Donc, si on le met vers l'arrière, ça lui fait des petits réacteurs.
On peut aussi mettre les épées. Sur les côtés des épées, on a des petites lignes que l'on vient brancher sur ces petites lignes-là. Donc, on branche. Voilà. On serre l'autre scabbard. On rentre ça comme ça. Et on revient mettre ça ici. Donc, ouais, on a RC avec des armes en mode véhicule. Ce qui est quand même... je pas un mode des véhicules avec des armes, mais... quand même pas si mal, hein. Elle roule, mais ma table est très glissante, donc les roues paraissent pas que ça roule, mais oui, ça roule. Petite comparaison aussi. Donc, comparaison, nous avons ici la figurine officielle Hasbro. Donc, on peut voir que il y a vraiment une petite différence de taille. On a ici l'officiel Titan's Return. Ça, c'est la Generation, ça, c'est la Titan's Return. Ouais, je pense que je me suis trompé. Donc, ouais. Nous avons la Iron Factory, la DX9, la Valkyrie, et nous avons, en dernier, la iGear. Donc, ouais, quand même une belle petite famille de RC. Et si on s'en vient ici, on enlève les armes. Donc, oui, le derrière est pas très beau à regarder, mais si on regarde les autres RC, aussi un petit peu ouvert, bon, c'est moins apparent, mais tout de même, derrière, ouvert ici, le derrière est aussi ouvert. Bon, celle-ci, c'est la Valkyrie, donc c'est pas une... c'est pas une très bonne référence, puisque c'est une des pires RC jamais construites. Ici, les jambes, bon, sont quand même mieux couvertes, même pour une figurine qui est de la Gen 16. Encore là, les jambes en arrière, un petit peu moins beau, mais bref. Et évidemment, on a le capot ici de Hasbro, que si on lève, que là, ça donne un derrière vraiment comme apparent. Mais Hasbro ont su juste ajouter le petit panneau qui clip ici et qui couvre le derrière. Donc, c'est ça qui manque vraiment avec la figurine de Toy World, qui fait vraiment une horreur. Bon, ici, c'est un modèle très différent. Donc, ouais, on a le modèle RC, mode véhicule. Oui, effectivement, le modèle véhicule, pas très beau. Si on met de devant, là, c'est bien. Mais de derrière, ouais, ça manque d'entrée un petit peu. Sinon, comme je dis, le mode robot qui est excellent, avec l'articulation et tout. Le mode robot, c'est vraiment le point fort de la figurine. Et c'est surtout ça que je dirais que la figurine est quand même très recommandée, de ma part. Le mode robot qui est superbe. Évidemment, nous avons aussi Fans Toys qui s'en vient avec leur propre figurine qui semble vraiment beaucoup mieux. Mais par contre, combien de temps devons-nous attendre avant que Fans Toys le sorte? Ouais. Moi, j'insinue 1 an ou 2. On ne sait pas parce que Fans Toys sortent les figurines très lentement. Donc, ouais, d'ici est-ce que Fans Toys sortent leurs figurines, que je vais probablement aussi prendre puisque je suis un bon gros fan de RC. On va en reparler rendu là, mais d'ici là, cette RC là en mode robot, elle est superbe. La silhouette, les proportions et tout, vraiment belle figurine. Il manquerait juste peut-être changer la tête selon moi qui est pas parfaite, mais tout le reste vraiment génial. Donc je recommande tout de même. La figurine se vend entre 50 et 60 $, ce qui est pas très cher pour une très belle RC mode robot. Donc ouais, quand même recommandé. Pas parfaite, soyez avertis, mais sinon superbe figurine. Donc ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.